Depuis 1989, l'association Migado travaille sur la restauration du saumon sur la Dordogne, le saumon atlantique. Le saumon atlantique est un poisson anadrome, migrateur, amphitalin, dont la vie alterne entre l'eau douce et l'eau salée. Il peut faire une taille de 50 cm à 1,10 m. Il a un poids qui peut varier entre 2,5 kg, 3 kg et qui peut aller jusqu'à 11-12 kg. La femelle pond environ 1600 à 1800 œufs par kilo de poids. C'est-à-dire une femelle qui pèse par exemple 5 kg, on multiplie les 5 kg par les 1600 œufs qu'elle peut pondre. Voilà. La ponte se déroule de décembre à janvier. C'est-à-dire que les saumons arrivent de la mer pratiquement toute l'année. Ils commencent avec les grands saumons d'hiver. Les saumons d'hiver arrivent pour le mois janvier, février, mars. Ensuite, nous avons les saumons de printemps, avril, mai, juin. Ça, c'est selon la migration jusqu'à fin août, début septembre. Mais les premiers saumons qui arrivent au mois de janvier, février, les grands saumons, restent calés dans des grands profonds qu'on appelle des poules. Et ils restent là, pratiquement sans bouger, pour ne pas utiliser leur graisse et pour garder de l'énergie pour la ponte. Pourquoi? Parce que dès que le saumon arrive en rivière, il ne se nourrit plus. Il ne se nourrit plus du tout. Il vit essentiellement sur ses graisses. Et nous avons par radiopistage, déterminé que ce poisson arrive à ne pas bouger pendant 2 ou 3 mois. Et il se déplace au fur et à mesure des crues vers les zones de frais. Il ne peut pas pondre n'importe où. Il creuse son nid, le mâle féconde les œufs, l'éclosion se produit au bout de 420 degrés. C'est-à-dire que tous les jours, on peut relever la température de l'eau. Et lorsqu'on arrive à ces 420 degrés, eh bien, les petits saumons naissent. Si, mettons, vous avez une eau à 10 degrés, ces petits poissons vont naître au bout de 42 jours. Donc c'est fluctuant suivant la température de l'eau. Une fois que ces alevins naissent, ils se calent dans des petits courants comme là, derrière moi, dans des endroits très maigres, où ils cherchent leur nourriture. C'est avec de toutes petites larves. Et là, il y a moins de prédateurs dans ces maigres-là. C'est pas là que vont venir les brochets, etc., pour les manger. Ces petits saumons, en réalité, on les appelle des tacons. Et au bout d'1 an, ou 2 ans, ils se modifient, parce que là, ils sont en eau douce, et ils vont aller en eau de mer. Et donc, ils se modifient physiologiquement pour pouvoir, une fois arrivés en mer, pouvoir vivre dans l'eau salée. Une fois en mer, ils vont grossir au Groenland, donc dans le nord de l'Europe. Et là, au Groenland, il y a énormément de nourriture. Et là, ils grossissent en 2 ans, 2-3 ans, c'est des poissons qui font 4-5 kilos. Et au bout de 2, 3, 4 ans parfois, ils remontent en rivière. Donc on peut dire que le cycle du saumon, c'est 5 ans environ. Voilà. L'anguille, c'est absolument le contraire. C'est-à-dire qu'elle est adulte en rivière et elle va dans la mer des Sargasses se reproduire. Donc, une anguille, en moyenne, vit en rivière entre 15, 16, 17, parfois 20 ans. À partir de cet âge-là, elle dévale. Quand elle est en rivière, on appelle les anguilles jaunes. Et lorsqu'elle descend en mer, elle se transforme aussi, comme je vous disais, pour les petits saumons. Elle devient brillante, blanche, etc. Et on appelle ça des anguilles de dévalaison. Il faut qu'elle traverse toute l'Atlantique. Et on s'est rendu compte, en leur mettant des balises, que ces anguilles, elles voyagent pratiquement par 800 mètres de profondeur. Il faut toujours que ce soit très sombre, la nuit ou quoi que ce soit, et noir. Elles n'aiment pas la lumière. Et une fois dans la mer des Sargasses,
elles se reproduisent aussi pratiquement à 800 mètres de profondeur. Une fois que les œufs ont éclos, et ces œufs se transforment en larves qui ressemblent à une feuille d'arbre. Le Gulf Stream passe au ras des sargasses. Et elles vont dans le Gulf Stream, et c'est le Gulf Stream qui les amène comme ça, comme des feuilles mortes, jusque sur les côtes européennes. Donc toute l'Europe est baignée donc, par ces larves d'anguilles. Elles mettent entre 1 et 2 ans pour venir de la mer des Sargasses jusque sur nos côtes. Arrivées sur nos côtes, elles se transforment en des petites anguilles transparentes qu'on appelle des pibales et des civelles, mais dans la région de la Gironde, ils appellent ça la pibale. Une fois qu'elles sont arrivées dans l'estuaire, elles restent environ 1 an à l'entrée de la rivière, dans l'eau saumâtre, etc. Et puis elles migrent de plus en plus vers le haut des cours d'eau. Voilà. Et on recommence le cycle, quoi, en définitive. Seulement, ça pose des problèmes, en particulier dans la partie basse des cours d'eau. La civelle est braconnée, en particulier par les pêcheurs. Pourquoi? Parce que la civelle coûte très cher. 1 kilo de civelle, à l'heure actuelle, se négocie 600-700 € le kilo. Donc vous voyez que c'est un apport non négligeable pour les pêcheurs ou professionnels ou amateurs, parce qu'il n'y a que les pêcheurs professionnels qui ont le droit de les pêcher, mais les pêcheurs amateurs n'ont pas le droit. Voilà. Voilà pour le cycle de l'anguille.